La récente sortie publique de Meghan Markle et du prince Harry a été remarquée pour son approche cloche et sifflet par un commentateur royal, qui affirme que le couple se commercialise de manière agressive aux États-Unis. Le duc et la duchesse de Sussex sont apparus en public pour la première fois ensemble depuis des mois alors qu'ils commençaient leur visite éclair à New York. Le couple est apparu au concert Global Citizen Live pour sensibiliser au changement climatique, à l'égalité des vaccins et à la famine. Dans un discours hautement politique, le duc et la duchesse de Sussex ont dénoncé les sociétés pharmaceutiques ultra-riches pour ne pas avoir partagé les détails de leurs vaccins. Jeudi matin, ils ont visité le One World Trade Center, où ils ont été rejoints par le maire de New York, Bill de Blasio, et la gouverneure de l'État de New York, Kathy Hochul. Le couple a participé à un photocall à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment, avant de visiter le musée du 11 septembre et de déposer une couronne de roses blanches pour les victimes des attentats terroristes de 2001. Dans une déclaration publiée par la suite, les Sussex ont déclaré, dans cette salle, nous avions un certain nombre des plus grands leaders en matière de santé publique, de préparation aux pandémies, de progrès scientifique et de renforcement communautaire. La réunion d'aujourd'hui DHUI a été une occasion très appréciée d'apprendre de certains des experts les plus respectés qui travaillent sans relâche pour mettre fin à cette pandémie. En s'appuyant sur les conversations en cours que nous avons eues avec les dirigeants mondiaux au cours des 18 derniers mois, nous avons aujourd'hui encore renforcé notre engagement en faveur de l'équité en matière de vaccins. Cependant, le couple a été accusé d'avoir utilisé leur voyage à New York pour une série de séances de photos, car il a été révélé qu'une vidéaste les avait suivis pour un documentaire Netflix sur leur vie. Dans des campagnes caritatives similaires, la semaine dernière, il a été annoncé que le prince William s'était associé à Sir David Attenborough pour une nouvelle série télévisée intitulée The Earthshot Prize, Repairing Our Planet. Le prince Charles s'aventure également dans la télévision et a lancé une nouvelle chaîne environnementale sur Amazon Prime. Mais l'animatrice de radio australienne, Daniela Elser, écrivant pour news.com.au, a offert une évaluation cinglante de Harry et Meghan, les accusant de se concentrer sur leur image plutôt que sur les problèmes du monde réel. Elle a écrit sur news.com.au, rien de tout cela n'est sexy ou cool ou fait pour Instagram. Mais ce sont toutes des solutions puissantes qui peuvent avoir un impact très tangible sur le monde réel. Madame Elser a ajouté à propos du voyage à New York, il est difficile d'échapper à l'impression que le tout, toutes les cloches et les sifflets gonflés, visait à se vendre de manière agressive aux États-Unis. Bien qu'ils puissent être tous des cloches et des sifflets, contrastez cela avec Charles et William, deux hommes qui apparaissent généralement comme des bougres prosaïques manquant tristement de charisme inné. Madame Elser a poursuivi en expliquant que le passage de William et Charles à la télévision n'est pas un malheur à nous-mêmes mais vise plutôt à inciter le public à s'impliquer et à jouer son rôle. Elle a ajouté, ces deux versions du travail royal, l'une qui semble tellement axée sur l'image, l'autre sans prétention mais enracinée dans des actions du monde réel, pourraient ne faire que s'accentuer dans les mois et les années à venir. Le voyage des Harry et Meghan à New York était essentiellement le fait qu'ils ont tiré le coup d'envoi de leur carrière aux États-Unis après avoir dû attendre les blocages pandémiques suivis par le duo prenant un congé parental après la naissance de leur fille Lily début juin. Après leur voyage à New York, Harry et Meghan sont rentrés à Los Angeles en jet privé, ce qui a déclenché un tollé de critiques. L'animateur de radio australien, Kyle Sandilands, a fustigé le couple et a déclaré « Il y a la duchesse et le duc de Brooke, ou quoi qu'il soit, à New York. Voler en jet privé vers New York pour sauver la planète, tout le monde. » Le prince Harry a fait l'objet d'un examen minutieux plus tôt cet été, après avoir pris un jet privé de 2 heures pour Aspen, Colorado,
pour jouer dans un match de polo caritatif. Le couple a également été critiqué en 2019 après qu'il est apparu qu'il avait effectué 4 vols en jet privé en l'espace de 11 jours. Le duc et la duchesse de Sussex ont également été critiqués pour se comporter comme s'ils faisaient une visite royale malgré leur démission en tant que membre du cabinet. Dans un débat sur Jeremy Vine, la panéliste Nana Aqua a qualifié le comportement du couple de écœurant alors qu'il assistait à plusieurs réunions avec des politiciens de premier plan, malgré leur démission de la famille royale en 2020. Interrogée sur la récente apparition du duc et de la duchesse de Sussex, la panéliste Nana Aqua a déclaré: « Pour être honnête avec vous, J'en ai vraiment marre de ce couple si je suis totalement honnête avec vous. Je veux dire pourquoi diable, ils ne veulent pas être royaux, ils ne voulaient pas de publicité, maintenant ils sont à nouveau là, ayant repris des jets privés pour le faire. Ils ont tout cela en cours, se comportant comme s'ils faisaient une visite royale, la chose même qu'ils ne voulaient pas faire au Royaume-Uni. Je trouve tout ça un peu écœurant.